si la parole est annoncée, il y a la foi qui peut revenir en vie. Amen. Tu vas élever les mains vers le ciel. Tu vas dire à Dieu que tu es prêt pour ton témoignage. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma responsabilité, c'est d'annoncer la parole. Comme un scelleur de la parole, je vais sceller la vie. Ce matin, je vais être reconnaissant parce que Père, il y a une vie qui sera transformée. Merci parce que ta parole va apporter la foi dans les cœurs. Merci Père, parce que tu vas faire les bonnes choses. Merci pour ta parole. Béni soit ton nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à ton frère et à ta sœur. Une foi ressuscitée pour une vie remplie de témoignages. Amen. Amen. Une foi ressuscitée pour une vie remplie de témoignages. Marc chapitre 2 verset 5 nous dit: Jésus ayant vu la foi. Amen. Jésus ayant vu la foi dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. La foi, je pensais que ça ne se voyait pas avec les yeux. Parce que par définition, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais Jésus a vu la foi. Ça peut paraître contradictoire. Comment Jésus peut voir la foi? Oui, la foi peut être vue seulement lorsque l'acte de la foi est posé. S'il n'y a pas d'acte de foi, il n'y a pas de foi visible. La foi se voit par les œuvres. Amen. Romains chapitre 12 verset 3 dit: Dieu a donné à chaque personne une mesure de foi. Amen. En tant qu'homme vivant sur la terre, tu n'as pas à rechercher la foi parce que tu l'as déjà reçue. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà reçu ta mesure de foi. Amen. Amen. Mais il ne suffit pas de recevoir la sémence de la foi, mais il faut que la foi puisse vivre. Parce que lorsque la sémence n'est pas entretenue, cette sémence va mourir. Amen. Chapitre 2, versets 21 à 22. Amen. Abraham, notre père, ne fut pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Abraham a fait un acte de foi. Amen. Dieu lui a demandé l'enfant que Dieu lui a donné après 25 ans de promesse. Dieu lui dit: donne-moi ton fils. Abraham a cru en Dieu et Abraham est allé sur l'autel donner l'enfant. Dès que l'enfant a été donné à Dieu, Abraham n'avait plus droit à l'enfant. Ça veut dire qu'Abraham avait pris l'autorité, la responsabilité d'offrir à Dieu ce qu'il a de plus cher. Sans même consulter la vie de sa femme, qui est restée pendant 25 ans sans avoir d'enfant. C'était risqué parce que Abraham avait déjà un enfant, dont le nom était Ismaël. Mais Sarah, sa femme, n'avait pas d'enfant. Mais Abraham a écouté Dieu lui dire: donne-moi un enfant. Je reviens sur une chose très importante. Si tu n'entends pas Dieu, tu ne peux pas faire l'acte de la foi. Amen. Ce que tu fais par toi-même, c'est ce que toi tu penses. Amen. Mais fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Jean chapitre 2 verset 25 dit ceci: que Marie, la mère de Jésus, dit aux disciples de Jésus: pendant que le vin va manquer, faites ce qu'il vous dira de faire. Amen. Pourquoi Marie va dire cela?
Parce que Marie connaissait la personne qu'elle manquait aux gens de faire ce qu'il dirait. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Alors les disciples de Jésus ont fait un acte de foi. Ils ont entendu Jésus dire, remplissez les vases avec de l'eau et allez donner à l'ordonnateur du repas. C'est de la folie de croire que l'eau peut remplacer le vin. C'est de la folie. Au lieu de pouvoir au vin, Jésus demande qu'on donne de l'eau. Alléluia. Amen. Ils vont agir selon ce que Jésus a dit. Chaque fois qu'une personne met en pratique ce que Dieu a dit, cette personne vit le miracle. Amen. C'était risqué de paraître comme des gens qui ne comprennent rien. Ils ont fait ce que Jésus a dit de faire. Amen. Ils ont rempli les vases. Ils ont présenté à l'ordonnateur de repas. Amen. Ce qui m'a surpris, c'est la suite. C'est qu'après que l'ordonnateur ait goûté l'eau, l'ordonnateur a dit c'est un bon vin. Amen. À quel moment l'eau a été changée en vin? J'ai compris plus tard. C'est lorsqu'ils ont fait ce que Jésus a dit de faire. Amen. Chaque fois que tu vas faire ce que Jésus t'a dit de faire, ton acte sera soldé par un témoignage. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Ce qu'il a dit, sa main est capable de faire ce qu'il a dit. Amen. Ce qu'il a promis, il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Dieu n'échoue jamais. Amen. Dieu relâche la parole et veille à ce que cette parole soit toujours accomplie. Amen. Je vais te dire une chose. Toute parole qui te t'est annoncée comme une promesse de la part de Dieu va s'accomplir cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors une chose importante est de savoir, les autres ont fait cet acte de foi, mais comment Dieu l'apprécie. Il a dit, Abraham est mon ami. Alléluia. Abraham est devenu mon ami. Chaque fois que tu fais un acte de foi, tu deviens l'ami de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 2, verset 2 dit ceci. On va le lire. Marc chapitre 2, verset 2. Quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Et cette personne, c'est toi. Amen. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Amen. La suite. La porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques... Tu peux t'arrêter. Amen. Jésus dans une ville, il y a toujours une foule. Amen. Parce que quand Jésus rentre dans une ville, ça veut dire que le miracle est rentré dans la ville. Amen. Quand Jésus rentre dans une ville, ça veut dire que la solution est rentrée dans la ville. Amen. Quand Jésus rentre dans une maison, cette maison ne sera plus la même. Amen. Parce que les choses vont commencer à changer. Amen. La présence de Jésus, c'est la présence de Dieu. Amen. Lorsque Jésus vient dans une ville, cette ville peut se dire, fini la souffrance. Amen. Mais il s'est trouvé une personne qui devait être dans cette réunion où Jésus était. Mais cette personne, à cause de la paralysie, n'a pas pu faire le déplacement. Ses amis étaient 4. Ils ont entendu que Jésus arrive là-bas. Ils ont entendu que le faiseur de miracles est dans la ville. Ils ont dit, ce ne sera pas une bonne chose que nous partions et nous laissons notre ami. Ils ont pris une personne qui était sur un lit. Nous ne savons pas combien de temps cette personne est restée sur le lit. Ils ont pris la responsabilité, dis responsabilité, d'aller à une réunion avec une personne malade. Ça devait être une chose qu'ils allaient les bloquer. Ils ont dit non, nous allons partir, mais nous voulons aussi que celui-là bénéficie. Amen. Ton miracle peut aussi être profité par 2 personnes. Amen. Ta foi
témoigner de plusieurs. Amen. Plusieurs sont partis à la fête. Mais quand le vin a manqué, la foi des disciples de Jésus a fait que plusieurs puissent boire. Amen. Non pas que les disciples. Amen. C'est alors qu'ils ont venu vers le lieu où se trouvait Jésus, le lieu de réunion. Derrière, dehors, il n'y avait plus de place. Derrière, pas de porte. Les portes étaient bondées de personnes. Impossible de rentrer parce que tu es venu en retard. Alléluia. Amen. Ils ont vu, devant il n'y a pas de chemin. Derrière il n'y a pas de chemin. Ils ont dit non. Il faut que notre frère soit guéri. Amen. Rien ne doit te décourager lorsque tu veux chercher ton miracle. Amen. Rien ne doit te stopper lorsque Jésus est dans une maison. Amen. Il faut profiter pendant qu'il est là. Amen. C'est alors ils vont dire, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. La foi commence lorsque tu fais ce qui n'a jamais été fait. Amen. Une femme a touché le bord de vêtement, a été guérie. Amen. Personne lui a enseigné dans une église, il faut toucher le bord de vêtement. Amen. Aucun prédicateur lui a parlé de ça. Mais elle a fait ce que la foi lui a dit de faire. Amen. La foi parle. Et le langage de la foi amène l'homme à rencontrer le témoignage. Amen. La foi fait décaler une personne du naturel au surnaturel. Amen. La foi est la porte où l'homme va contacter le Dieu du surnaturel. Amen. Ce matin, je vais te dire une chose. Il y a un Dieu qui honore la foi. Amen. Il y a un Dieu qui exauce les actes de foi. S'il y a une seule personne qui peut s'engager à faire ce qu'aucun pasteur n'a dit, amen, mais ce que l'Esprit lui dit, amen, cette personne sera guérie. Il y a un Dieu qui honore la foi. Amen. Amen. Son nom, c'est le capable. Amen. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Amen. Son nom, c'est le capable. Amen. Ça ne sera pas une main d'une personne qui va le faire. Amen. Ça sera la main de Dieu qui va le faire. Amen. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit doit produire un miracle. Amen. La Bible dit la terre était informe et vide. Il n'y avait pas d'espérance. Dieu dit que la lumière soit. Mais la Bible dit bien avant, il y avait l'Esprit qui se mouvait. L'Esprit faisait quoi? Que faisait l'Esprit? L'Esprit a donné l'ordre. La foi qui n'est pas ordonnée ne peut pas produire un miracle. Lorsqu'une parole est proclamée, il y a un esprit qui suit la parole. Les paroles que je vous dis, dit Jésus, sont esprit et vie. Lorsqu'il y a la parole, il y a l'esprit qui est attaché à la parole. La parole et l'esprit vont ensemble. Je vois ton miracle prendre forme ce matin. Quel que soit le temps que tu as attendu, je vais te dire une chose. Il y a un Dieu qui t'attend depuis longtemps. Il va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Bonne nouvelle. J'ai dit bonne nouvelle. Ils ont vu qu'au-dessus de toi, il y avait encore la toiture. Ah bon? Mais si la porte est fermée, le mur est bloqué, il y a une toiture. Ils ont dit, nous allons passer par la toiture. Il n'y a personne qui est assis là-bas. Fermez la porte. Fermez les fenêtres. Mais ne fermez pas le toit. Si vous laissez le toit ouvert, je vais passer par le toit. Amen. Si tu fermes le toit, je vais creuser. Amen. Je vais passer sous la terre. Amen. Quel que soit les moyens, mon miracle doit être maintenant. Fermez partout. Il y aura toujours une voie. La mer avait fermé de l'autre côté. Les Égyptiens avaient fermé l'Égypte. Mais nous étions entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. On va partir où? Si Dieu ne crée pas un chemin, personne ne peut le faire. Il dit Moïse, mais vous dites quoi? Oh non,
ce peuple me dit, il n'y a pas de chemin. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de chemin? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de chemin? Je veux te dire, il crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il crée une voie là où il n'y a pas de voie. Il s'appelle le réparateur des chemins qui ne sont pas fermés. Il s'appelle le faiseur des routes. Il a inauguré une route où personne n'est marché par son sang. Il a établi le pont qui séparait le ciel et la terre par son sang. Il est rentré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main de personne. Il est allé comme sacrificateur pour offrir son propre corps. Il a dit, tu m'as donné un corps pour accomplir ta volonté. Je l'ai fait. Maintenant, enlève le péché du monde. Je veux te dire une chose. Celui qui peut enlever le péché du monde à un homme, son nom c'est Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Alors, très rapidement, je vais parler de 5 piliers qui vont faire que ta foi ne puisse pas mourir. Amen. 5 piliers qui vont faire que ton témoignage devienne réel. Premier pilier, rapidement, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Laissez cette page ouverte. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La Bible dit, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Amen. Dieu ne dit pas 2 choses. Dieu ne dit jamais oui et non. Amen. Dieu n'a pas 2 pensées. Dieu n'a qu'une seule pensée. Oui, c'est le langage de Dieu. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Dieu n'a jamais dit oui et non. Si Dieu dit tu vas réussir, personne ne peut bloquer. Amen. Si Dieu dit tu vas avoir des enfants, personne ne peut bloquer. Amen. Si Dieu dit tu es guéri, personne ne peut te rendre malade. Amen. Parce que la maladie ne vient pas de lui, mais la guérison vient de lui. Amen. Alléluia. Le premier pilier, c'est quelle parole as-tu entendu? Amen. C'est quoi? La parole parfaite. Amen. Lorsque la parole parfaite est proclamée, la foi parfaite prend place. Osez dire ceci. Ils ont les seins desséchés. Il ne peut pas donner le lait. Amen. Lorsqu'une femme qui a couché un enfant n'a pas de lait, on va chercher le lait ailleurs. Mais Dieu a toujours le lait pour toi. Amen. Le lait de Dieu, c'est la parole. Amen. Quelle parole as-tu entendue? La foi ne vient que de ce que tu entends. Parce qu'il y a un Dieu qui dit ceci, que tout homme soit menteur, que Dieu seul soit vrai. Amen. Romains chapitre 3, verset 4. Que tout homme sur la terre soit menteur, mais lui seul soit vrai. Dieu dit ceci. Si tu peux dire oui à sa parole, ton oui sera mon amen. Amen. Je vais te dire une chose. Tu as besoin d'entendre la parole de la foi. Amen. Seule la parole de la foi peut produire en toi la foi. Je te dis, quelle parole entends-tu tous les jours? Sépare-toi de ceux qui veulent détruire ta foi. Amen. C'est le temps où la parole de la foi doit te faire lever. Amen. Tu dois te lever pour ton témoignage. Amen. Je suis venu ici pour t'annoncer une seule parole. Jésus guérit. Amen. Je suis venu pour te dire une seule parole. Si tu dis oui à la parole de Dieu, Dieu va accomplir ce qui t'a dit. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Deuxième pilier. Alléluia. Amen. Quelle est la personne qu'on t'a présentée? Amen. Amen.
Est-ce qu'on t'a pas présenté la théologie? Amen. Ou on t'a présenté Jésus? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on t'a parlé de Jésus? Amen. Celui qui guérit les malades a un nom. Celui qui pardonne les péchés a un nom. Celui qui sauve les gens a un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Prends Jésus, mets-lui dehors de la parole. La parole n'est que la lettre. Mais quand Jésus est dans la parole devient esprit. Il n'y a pas d'évangile sans Jésus. L'apôtre Paul dit ceci: si un autre vient parler d'autres évangiles, cet homme soit anathème. Même si c'était un ange, l'apôtre Paul dit, si même c'était un ange, qu'il soit maudit. Personne ne doit te parler d'autre chose sinon que Jésus. Amen. L'évangile, c'est une personne. Amen. Son nom, c'est Jésus. Il est né de Marie, mais il n'est pas venu de Marie. Parce qu'il était avec Dieu. Il était Dieu. Amen. Car au commencement, il était la parole. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. La parole s'est faite chair. Comment une parole peut devenir chair? Mais pas c'est une personne. Voici l'homme qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. C'est lui Jésus qui ôte le péché du monde. Le ciel témoigne de lui. La terre témoigne de lui. Sous la terre on témoigne de lui. Le diable connaît qui il est. Peux-tu entendre Jésus et c'est la même personne? Je veux te dire une chose. Il faut qu'on te parle de Jésus. Ce mois, Jésus sera visible dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Une seule parole de Jésus suffit. Lorsqu'il dit un mot, la parole s'accomplit toujours. Amen. Donc il y a la parole qu'on t'a proclamée. Il y a le Dieu de la parole. Amen. Troisième pilier, et rapidement je vais te dire une chose très importante. Bonne nouvelle, il y a un troisième pilier. Alléluia. Le troisième pilier, c'est lorsque tu peux comprendre qu'il y a la provision dans la parole. Amen. Je dis, il y a la provision dans la parole. La Bible a beaucoup de promesses. Amen. Mais chaque promesse de la Bible est attachée à un témoignage. Si tu peux prendre une seule promesse, dis-toi ton témoignage sera visible. Amen. Le problème c'est que si tu ne connais aucune promesse de la Bible, tu seras perdu. Amen. Donc chaque promesse de la Bible est un témoignage attaché à cela. On va lire une chose. Philippiens chapitre 4 verset 19. Philippiens 4 19. Rapidement. La Bible dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Amen. Le Dieu de la provision abondante, c'est Jéhovah Jireh. Amen. Il pourvoit à tous selon sa parole. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. La Bible dit: celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Il donne la semence au semeur. Amen. Pour que la terre ne manque pas de pain. Amen. Je veux te dire une chose. Un prophète a déclaré que l'eau ne tombe pas sur la terre. Ce prophète, c'est Élie. Et l'eau a cessé de tomber sur la terre selon la parole de ce prophète. Amen. Mais ce prophète, Dieu lui a dit, pendant que les autres n'auront rien, mais toi tu auras quelque chose. D'où devait venir la nourriture d'Élie? Amen. Il a dit, va au torrent de Kérit. Là-bas, je vais ordonner à ce qu'on appelle corbeau de venir te donner la nourriture. Amen. Un prophète est aussi mis à l'épreuve.
Dieu lui dit d'arrêter la pluie, mais Dieu le met aussi dans l'embarras. Parce que quand la terre va manquer à manger, toi aussi tu n'auras pas quelque chose à manger. Mais il va obéir à ce que Dieu a dit de faire. Il va partir au torrent de Kérit. Ce n'est pas un restaurant là-bas. Mais il y avait de l'eau seulement. Amen. Le matin, il pouvait prendre un peu d'eau. Amen. Mais il devait attendre la nourriture. Dieu était fidèle. Le matin et le soir, il y avait toujours le corbeau qui venait avec sa nourriture. Je veux te dire une chose. Dieu a toujours la provision. Amen. Dieu donne la nourriture aux oiseaux du ciel. À combien plus forte raison, nous qui l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Amen. Nous ne manquerons de rien. Amen. Car mon Rédempteur est vivant. Amen. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est alors qu'au torrent de Kérit, il fallait qu'il s'attende à Dieu. Lorsqu'une personne s'attend à Dieu, Dieu honore ceux qui cherchent. Dieu honore ceux qui s'attendent à lui. Pendant que tu vas t'attendre à Dieu, Dieu va honorer ton attente. L'attente du juste n'est jamais anéantie. Et le juste vivra par la foi. C'est alors Élie va attendre. L'attente d'Élie a payé. Élie a mangé. Mais il est arrivé un temps où les corbeaux ne venaient plus. Il est arrivé un temps où le torrent était à sec. Dieu lui dit, j'ai changé de restaurant. Tu vas aller chez une veuve. Cette veuve est à Sarepta. Il y en avait plusieurs, mais une seule a été choisie. C'est la femme qui était disposée à faire l'acte de foi. Amen. Il va partir à Sarepta. Arrivé à Sarepta, il va voir la veuve. Il va voir la veuve, mais qui n'avait rien. Si j'étais Élie, j'allais dire, mais comment Dieu peut m'envoyer chez une personne qui n'a rien? Dieu peut t'envoyer là où il n'y a rien. Parce que s'il y a quelque chose, cet homme va s'engueullir. Dieu veut que le miracle soit par lui. Amen. Il arrive sur la femme. La femme dit, je suis en train de prendre le bois pour faire le peu qui me reste. C'est juste un peu de farine. Je fais mon cake avec mon enfant. Après, nous allons mourir comme tout le monde. Vous comprenez ce que je dis? L'homme de Dieu vient chez lui. Un papa, il va dire, fais d'abord que moi je mange d'abord. Je mange après, je vais m'occuper de vous. Il n'y a rien à manger, mais un papa vient dire, il mange d'abord, et toi et ton enfant mangerez après. Comment ça comprend ce que c'est la foi? Amen. La foi te met à l'épreuve toujours. Montre-moi une personne qui a la foi. Je te dirais qu'il a connu les épreuves. Amen. Sans les épreuves de la foi, ta foi n'est qu'utopique. La foi, la vraie, est bâtie sur les épreuves. C'est les épreuves de la foi qui sont les écoles. Tu vas dire, quand je n'avais pas des enfants, j'ai prié, Dieu m'a donné des enfants. Quand je n'avais pas de mariage, j'ai prié, Dieu m'a donné le mariage. Quand je n'avais pas de voiture, j'ai prié, Dieu m'a donné une voiture. Quand je n'avais pas d'emploi, j'ai prié, Dieu m'a donné un emploi. Nous partons d'épreuve à épreuve, d'épreuve à épreuve. Ce sont les escaliers de la foi. Amen. Il n'y a pas de grande foi sans épreuve. On passe de pas de foi à un peu de foi et à beaucoup de foi. L'épreuve d'une femme a été, son fils était en train de mourir, sa fille. Il vient voir Jésus, il dit, ma fille est en train de mourir, donne-moi le pain des enfants. Jésus a dit, non, le pain c'est pas pour toi. Le pain c'est pour les privilégiés, ceux de la maison d'Israël. Mais toi tu n'es pas de cette tribu. Elle a dit, je suis chienne. Je peux manger même les miettes qui tombent de la table. C'est l'épreuve de la foi. Parce que les miettes et le pain ont la même matière. Lorsque je peux manger les miettes, c'est que j'ai mangé le pain. Amen. Je veux te dire, Jésus a dit, cette femme a une grande foi. Amen. La foi d'Élie, c'était d'aller chez une veuve qui n'a rien. La foi de la femme, c'est de donner la nourriture à une personne qui veut manger, que elle et son fils soient affamés. Je ne sais pas quelle sera ton épreuve. Après ton épreuve, ton témoignage sera réalisé. Il faut l'épreuve de la foi. Votre foi doit être éprouvée pour produire ce qui a de la valeur. L'or, lorsque l'or n'a pas été traité, n'a pas été chauffé, son éclat ne sera pas visible. Amen. Il faut que ce qui a de la valeur passe dans le feu. Amen. Et le feu de l'épreuve, c'est ce qu'on appelle la foi. Amen. La foi doit être éprouvée. Amen. Alors Élie
Amen. Mais le verset 1 Roi chapitre 15, verset 15 dit ceci. On va le lire. 1 Roi chapitre 17, verset 15. Oh, merci Seigneur. La Bible dit, et il fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tu peux t'arrêter. Le peu de farine a fait des années. Amen. L'huile qui était petite a fait des années. Parce que la pluie s'est arrêtée combien de temps? 3 ans et demi. Donc pendant plus de 3 ans et demi, ces gens vont manger. Mais avec quoi? Avec le peu. Tu as un peu? Le peu là suffit pour que Dieu fasse un miracle. Il faut que tu parles à ce peu et ce peu va parler, va créer un témoignage. Ne sous-estime pas les faibles débuts. Ce que Dieu a mis dans ta main est déjà un point de contact pour ton témoignage. Dieu peut utiliser des petites choses pour amener cela aux grandes choses. Rien dans la main de Dieu ne diminue. Je parle de la foi qui est ressuscitée pour que cette foi produise beaucoup de témoignages. Ce qui n'est pas sémé à terre ne produira jamais. Mais Dieu a l'épreuve et Dieu va agir pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Enfin, quatrième chose, la parole doit être la parole de protection. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 à 22. La Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu lequel nous aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs des arrêts de l'esprit. Amen. Notez ceci, que Dieu nous a établis, c'est-à-dire affermis. Amen. Amen. En Christ. Dieu nous a oints et Dieu a mis en nous un sceau. Amen. C'est-à-dire Dieu nous a scellés. La triple bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu ne t'établit pas en Christ, amen, tu n'auras pas un témoignage. Amen. Si Dieu ne produit pas en toi une démarcation, tu n'auras pas de témoignage. Si Dieu ne te scelle pas, tu n'auras pas de part. J'ai parlé de 3 choses. Dis la triple protection. La première des choses que Dieu fait dans la vie d'une personne, amen, Dieu t'établit d'abord. Matthieu chapitre 16 verset 17. Je bâtirai mon église. Il dit quoi? Dieu doit d'abord bâtir en toi sa foi. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Si tu n'as pas été bâti, lorsque l'épreuve viendra, tu vas tomber. Dieu doit bâtir en toi la foi. La foi que Dieu a établie résiste à la tentation. Celui qui a commencé en nous cette bonne chose la rendra parfaite. Amen. Dieu a commencé en toi une bonne chose. Amen. Dieu doit t'établir. Dieu doit t'affermir. C'est alors que tu vas parler le langage de la foi. Amen. Si Dieu ne te change pas, qui peut te changer? Amen. Si Dieu ne te bâtit pas, qui peut te bâtir? La parole de Dieu a la capacité de bâtir en nous la foi. Amen. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu doit dormir en toi. La parole de Dieu doit féconder en toi. La parole de Dieu doit produire en toi. La parole de Dieu doit donner un arbre en toi. La parole de Dieu doit donner des fruits de la repentance en toi. C'est alors on dira cet homme est devenu mature. Amen. Parce que les enfants boivent le lait. Mais les hommes qui sont âgés mangent la chair, mangent l'os. Parce que la nourriture solide est pour ceux dont l'usage est prêt à donner le raisonnement. Je veux dire à une personne que Dieu va établir en toi la capacité de parler de la part de Dieu. Dans le
le nom de Jésus-Christ. Pour avoir possédé la foi, ils ont reçu un témoignage favorable. La foi ne peut pas venir d'un jour. La foi grandit, 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 grandit. Jésus a dit, l'enfant Jésus grandissait en statut, en grâce, devant les hommes. S'il n'y a pas, il faut que l'homme qui était en toi les années dernières ne soit pas la même personne aujourd'hui. La foi, il faut aller doucement avec la foi. Amen. Laisse Dieu te faire. Ne prétends pas que tu es quelqu'un. Sois à l'école de la foi. Sois disciple. Demain tu seras grand. Ne commence pas grand de peur qu'on te descende. Commence bas, que Dieu t'élève. Amen. Parce que dans l'école de la foi, il n'y a pas de grand maître. C'est le Saint-Esprit qui bâtit l'homme. C'est la parole qui fabrique l'homme. Tu es rien sans la parole. Il n'y a pas de témoignage si la parole n'est pas établie. Donc la parole en toi doit dormir, doit mourir, doit être méditée, doit être proclamée. Quand la parole sera proclamée, c'est alors le Dieu de la parole va libérer la foi derrière la parole. Mais lorsqu'il n'y a pas la sémence, tu ne peux pas produire ton miracle. Il faut que tu sois enceinte de la parole pour que tu accouches de miracle. Enceinte de la parole. J'ai dit enceinte de la parole. Quelle parole as-tu entendu? Quelle parole as-tu gardé? Quelle parole tu peux prononcer? Quelle est la parole qui est en toi? Qu'as-tu mangé? Tu seras établi. Tu seras transformé. C'est alors que tu seras capable d'être fort par le nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, tu seras moins. L'onction fait passer une personne du naturel au surnaturel. Jésus dit ceci, que Dieu l'a moins. Amen. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, on va lire rapidement. Prépare aussi Marc chapitre 16, verset 17 à 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels et ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qui a été donné à ceux qui ont cru. Tu ne peux pas aller saisir un serpent si tu n'as pas cru. Amen. Tu connais le serpent? Tu vas saisir. Amen. Ne peut saisir un serpent que celui qui a cru. Dieu a dit à Moïse, tiens le serpent là. Moïse n'a pas réfléchi. Il dit, tiens par la queue. Il a tenu par la queue. Le serpent n'a rien fait. Tu vas tenir ton serpent par la queue. Il ne te fera aucun mal. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, ils vont boire les breuvages mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Amen. Va boire le poison, tu vas mourir. Amen. Mais lorsque l'homme te tente, tu ne sais pas, ce poison ne fera rien dans ta vie. Parce qu'on ne tente pas Dieu, mais on ne peut pas tenter celui que Dieu a moi. Ne touchez pas mes poings, ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est la limitation que Dieu a établie sur la terre. Celui qui a l'onction de Dieu est une personne qu'on ne peut pas toucher. Amen. Amen. Je veux te dire qu'il y a une limite pour celui qui a l'onction. On ne peut pas le toucher. Enfin, une chose importante, Dieu nous a scellés. Amen. Ça veut dire que nous devenons la propriété privée de Dieu. Il a donné l'avance pour que quand il reviendra, il viendra donner la totalité. Amen. Dieu nous a donné l'avance. Amen. Et cette avance, c'était le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une preuve que Dieu nous a acheté. Si une personne n'a pas le Saint-Esprit, cette personne n'est pas encore achetée de Dieu. Amen. Parce que toute personne que Dieu a achetée a le Saint-Esprit. Amen. 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 Il a donné les gages de sa bonne foi, que je vous donne le Saint-Esprit. Comme ça, quand je reviendrai, je donnerai la totalité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut demander à Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui est le gage par lequel tu as été racheté. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu que cette parole produise en toi la foi.
Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.